La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Cet été, vivez l'expérience des Lumières sous terre. Participez à une rencontre unique avec l'histoire minière de Thetford et les gens qui l'ont façonnée. Assistez d'abord à un spectacle immersif et sensoriel où le passé se mêle à l'émotion pour créer un moment de pur émerveillement. Explorez ensuite des stations découvertes révélant les aspects enfouis de la vie et du travail des mineurs. 1 heure entre ombre et lumière au centre historique de la mine King, KB3. Réservez votre visite dès maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. La semaine dernière avait lieu la marche et la soupe de la solidarité 2025 sous le thème « Mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle ». Notre équipe était sur place et vous a rapporté ce reportage. Bonjour, mon nom est Guy Jacques. C'est aujourd'hui la 11e édition de la marche et de la soupe de la solidarité. Et nous sommes sur les lieux pour rencontrer les gens qui sont venus participer à l'événement. Je suis présentement avec quelques membres du comité organisateur. Je vais vous demander de vous nommer. Philippe Tétrault, agent de développement pour le CDC des Appalaches. Noémie Boucher, organisatrice communautaire pour le CIS de Chaudière-Appalaches. Caroline Jalbert, je suis intervenante en dépendance chez Don Rémy. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça a été une super belle activité. Quelles sont vos premières impressions par rapport à cette activité? C'était vraiment agréable. Cette année, on a eu tout près de 200 personnes là, qui étaient présentes avec nous pour souligner là, la soupe de la solidarité. Donc, on a vraiment eu une belle activité. Bien, en tout cas, moi, c'est la 2e année que je participe. Puis je trouve que c'était une très belle activité. C'était le fun avec les jeunes aussi du pays, de la polyvalente de Thetford. Ils étaient très animés, ils ont répondu aux questions. Donc, ça a donné une belle ambiance à l'événement. Ouais. Vraiment. Jeunes et moins jeunes, là, tout le monde était solidaire ensemble. Oui. C'était beau de les voir. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Il y avait quand même des représentants de tous les âges, ce qui était très intéressant. Je trouvais la participation des jeunes aussi magnifique. Quelle est l'importance de tenir cet événement-là année après année? Bien, c'est sûr qu'on pourrait se dire que, même si on le répète, il n'y a pas de changement. Quand on regarde, on avait un peu cette discussion-là d'entrée de jeu tout à l'heure. Faut continuer à en parler, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire que ça ne donne rien. Ça ne changera pas demain matin, mais c'est à force de poser un petit caillou par petit caillou sur le mur, quand on va avoir suffisamment de recul, bien, c'est sûr que ça va avoir créé quelque chose puis on va avoir avancé. Si on compare avec les 10, 20, 30 dernières années, la cause sociale a avancé, le développement social s'est fait malgré tout. Donc, on va continuer en le disant, en le soulignant, on va continuer à avancer et à le développer. Exactement. Je pense que Philippe a fait un très beau résumé, mais je pense que c'est important de ramener l'événement chaque année, conscientiser jeunes et moins jeunes et tout le monde. Je pense que ça fait un bel événement. Ça permet de se rassembler puis de pouvoir parler du sujet. Surtout qu'en région, l'itinérance est cachée beaucoup. Donc, j'entends des fois des gens qui me disent qu'il n'y en a pas d'itinérance à Thetford, et ce n'est pas vrai, il y en a énormément. Donc, un événement comme ça permet vraiment de mettre en lumière qu'il y a énormément de pauvreté. On va en parler. Quelles sont les catégories de gens, vous pensez, qui sont les plus touchés par la pauvreté? Bien, comme David nous l'a si bien mentionné tout à l'heure, il n'y a personne qui est à l'abri. Donc, les mieux nantis peuvent demain matin se retrouver en se faisant des mauvais choix, en arrivant des bad luck, se retrouver. Donc, tous les gens sont à risque là, de vivre une situation de pauvreté dans leur vie là, ou de vulnérabilité. Là. C'est ça, ça peut toucher tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un événement comme ça, c'est important que ça l'arrive. Donc, ouais, voilà, ça résumait bien. Qu'est-ce que tu as dit, Philippe? Chez Don Rémy, on côtoie l'itinérance énormément, la pauvreté. Puis on se rend compte, c'est surprenant à quel point qu'il y a des fils de médecins, il y a des gens aussi qui sortent d'une famille plus dysfonctionnelle, mais il y a vraiment de tous les genres, on en voit de tous les âges. C'est vraiment diversifié. En terminant, est-ce que vous avez un message à livrer à la population?
Continuons à travailler, continuons à être solidaires, continuons à avoir de l'espoir. C'est chaque petit geste qu'on va faire tous ensemble qui vont faire qu'on va réussir à avoir une société plus accueillante puis plus adaptée pour les gens. Et plus conscientisé à la problématique aussi. Exactement. Donc, de continuer à se mobiliser tous ensemble, je pense que c'est important. Puis, des événements comme aujourd'hui, je pense qu'à chaque année, ça devrait revenir. Puis, de réunir tout le monde, je pense que c'est très beau. Il y a énormément de gens qui s'impliquent dans le bénévolat aussi. C'est une très belle façon d'aider pour briser aussi les stigmas. Félicitations à vous pour l'organisation de ce bel événement. Et bonne continuation également. Merci. La semaine dernière avait lieu également l'édition 2025 du Gala Zénith, où l'on a remis les Zéniths dans différentes catégories. Le titre d'entreprise de l'année est allé au groupe Rapido, spécialisé dans le déménagement, le transport et la manutention. La personnalité de l'année est allée à Mme Jennifer Poiré, présidente et directrice générale du groupe Castec-Plessitec. Le prix hommage a été décerné à Mme Véronique Jacques, nouvelle propriétaire d'automobile Ford Thetford, et j'ai eu le plaisir de recevoir le prix Botsa. Quant aux autres gagnants, il s'agit de location d'outils Thetford pour le commerce de détail, Diffusion Tram pour le service à la clientèle, Florence Genet pour le coup de cœur des jardins, Fabrication Atome 13 pour le démarrage, la relève et le start-up, Les Prétentieux pour l'entreprise de service, Innova Source pour les meilleures pratiques en développement durable et environnement, Maison Fin de Vie, les couleurs du vent pour entreprises publiques et parapubliques, Récupération Frontenac pour attraction, intégration et rétention ressources humaines, Café Yé pour coup de cœur du jury et Au Plan pour contribution au rayonnement régional. Encore une fois, cette année, le Gala Zénith s'est avéré un succès sur tous les plans. La cérémonie du jour du souvenir se déroulera dimanche le 9 novembre prochain. L'événement débutera à 13h30 au centre-ville de Thetford, à la place du Cénotaphe, au coin des rues Notre-Dame et Saint-Alphonse, avec la participation des dignitaires de notre région, des vétérans, des militaires originaires de la grande région de Thetford, ainsi que de l'escadron 775 Kiwanis des Cadets de l'Air. Lors de cette cérémonie, un hommage sera rendu au courage et au dévouement des femmes et des hommes qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour leur pays, que ce soit lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre de Corée, de la mission du Canada en Afghanistan et lors des nombreuses missions canadiennes à l'étranger. Ces soldats sont morts au champ d'honneur et nous devons continuer à nous souvenir de leur sacrifice ultime pour préserver notre liberté d'aujourd'hui, de mentionner M. Claude Nadeau, qui, année après année, assume l'organisation de cet événement. À l'approche du jour du souvenir, il y aura vente des coquelicots à Thetford Mines les 30 et 31 octobre. On pourra se les procurer au IGA Saint-Pierre, au Super C, au métro secteur Black Lake, au Walmart et dans les Tim Hortons. Les vétérans bénévoles et les cadets de l'escadron 775 Kiwanis de l'aviation royale canadienne seront sur place à ces endroits. Ce coquelicot, il faut le porter. La MRC des Appalaches et la ville de Thetford Mines accueilleront le 66e congrès de l'Association des professionnels en développement économique du Québec, événement qui se tiendra
du 6 au 10 octobre 2026 au Centre des congrès de Thetford. Cet événement d'envergure rassemblera plusieurs centaines d'acteurs du développement économique provenant de partout au Québec. C'est lors du congrès de l'Association des professionnels en développement économique du Québec, tenu à Roberval la semaine dernière, que l'annonce officielle a été faite par des membres du comité organisateur de l'édition 2026. À cette occasion, une vidéo promotionnelle a été présentée aux participants dévoilant les projets d'avenir et les grandes orientations économiques qui s'inscrivent dans la planification stratégique de la MRC des Appalaches. Le Congrès 2026 mettra en lumière la stratégie régionale d'économie circulaire minière du gris au vert, une initiative unique au Québec axée sur la valorisation des résidus miniers et sur la requalification durable des territoires. Cette stratégie incarne la transformation profonde de la région de Thetford, autrefois façonnée par l'industrie minière et aujourd'hui reconnue pour son leadership en matière d'innovation et de dynamisme entrepreneurial. C'est un honneur pour la région de Thetford d'accueillir le 66e congrès de l'Association des professionnels en développement économique du Québec. Cet événement nous permettra de faire découvrir une région résolument tournée vers l'avenir où l'économie circulaire et la collaboration entre les différents acteurs du milieu sont au cœur de notre identité collective, de mentionner le préfet de la MRC des Appalaches et maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Nous sommes impatients de partager notre vision et nos réalisations avec la communauté québécoise du développement économique. Grâce à une forte capacité d'adaptation et à une vision tournée vers l'avenir, les facteurs économiques et industriels de la région ont su évoluer pour répondre aux nouveaux défis économiques et environnementaux. Avec des projets structurants tels que la captation et la séquestration du CO2, la production d'hydrogène orange ou la production de fertilisants à partir de résidus miniers, l'innovation est résolument au cœur du développement économique des prochaines années de notre région. Le plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable de la mine Bell et du centre-ville de Thetford Mines figure également parmi les projets phares de cette transformation. Ce plan visionnaire vise à requalifier un vaste territoire industriel en un espace innovant, vert et attractif pour les générations futures. La tenue du congrès de l'APDEQ à Thetford représente une formidable vitrine pour notre région et pour tout le travail réalisé depuis plusieurs années afin de bâtir une économie plus verte, circulaire et plus collaborative, de mentionner M. Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire à la Société de développement économique de la région de Thetford. Nous sommes fiers d'accueillir les professionnels du développement économique du Québec au cœur d'un territoire qui se réinvente avec audace et conviction. Le congrès 2026 de l'APDEQ à Thetford Mines promet d'être un moment phare pour le milieu du développement économique québécois, un lieu d'échange, d'inspiration et d'innovation à l'image d'une région qui transforme ses défis en leviers d'avenir. L'Association des professionnels en développement économique du Québec a été fondée
en 1967. Elle regroupe plus de 600 membres provenant des milieux municipal, régional, gouvernemental et privé. Sa mission est de favoriser le développement des compétences, la mise en réseau et le partage des meilleures pratiques en matière de développement économique. Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra du 20 au 26 octobre 2025, la Ville de Thetford Mines encourage ses citoyens à poser des gestes concrets afin de réduire leur empreinte écologique au quotidien. À cet effet, la formule du concours « Je nettoie mon quartier » a été revue afin de miser davantage sur la participation citoyenne et la diversité des actions. Pendant toute la semaine, les citoyens sont invités à entreprendre une ou plusieurs initiatives issues du Code Zéro Déchet, une charte de 20 engagements simples qui vise à réduire la production de déchets à la source. Ces gestes peuvent prendre plusieurs formes, comme réparer plutôt que racheter, composter, réduire le gaspillage alimentaire, diminuer sa consommation énergétique et d'eau, refuser le publi-postage, favoriser le vrac et le réemploi, ou encore organiser une activité de nettoyage dans son quartier. En participant, les citoyens courent la chance de remporter une des 20 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $ au Jardin des Trouvailles, une boutique locale vendant des produits écologiques et zéro déchet, pour un total de 1 000 $ en prix. Pour être admissible au tirage, il suffit de soumettre un court texte et une photo illustrant votre initiative, puis remplir et signer le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la Ville à l'adresse ville-thetford.ca. Les prix seront tirés individuellement parmi toutes les participations reçues pendant la Semaine québécoise de réduction des déchets. La réduction des déchets commence par une multitude de petits gestes qui, mis ensemble, ont un impact considérable. Nous souhaitons mobiliser les citoyens de Thetford au cours de cette cause commune dans une approche positive et inclusive, de souligner M. Martin Régimbal, technicien en environnement à la Ville de Thetford Mines. Toutes les informations liées au concours et au code Zéro Déchet sont disponibles sur le site web de la Ville à l'adresse ville-thetford.ca. La station récréo-touristique du Mont Adstock est désormais la propriété de Robco Aventure. L'entreprise est une filiale de développement Robco, un promoteur immobilier de la région de Québec qui souhaite que la montagne prenne un virage familial en plus de prioriser l'enneigement de la station de ski. Le nouveau propriétaire, M. Ralph Koller, président et copropriétaire de Robco Aventure, dit avoir flairé le potentiel de la station en visitant une première fois cette dernière il y a quelques semaines. Ce dernier a avoué n'y avoir jamais skié. Par ailleurs, il affirme « Mon esprit de développeur a vu des occasions en se disant « Ce serait intéressant d'avoir un hôtel ici. » Mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est que la montagne soit à 100% fonctionnelle, à jour et sécuritaire. La coopérative de solidarité récréo-touristique
du mont Aztec qui exploitait la montagne et le terrain de golf jusqu'ici, a connu des difficultés financières au cours des derniers mois, notamment suite à un prêt de 8 millions de dollars d'investissement Québec pour la construction du nouveau chalet d'accueil. La coopérative de solidarité s'était placée à l'abri de ses créanciers en mai dernier. La vente des actifs à développement Robco a été officialisée le 26 septembre dernier au Palais de justice de Thetford Mines. En acquérant les actifs de la coopérative, Robco Aventure s'est engagé à investir 6 millions de dollars au cours des 5 premières années. Des sommes qui seront notamment destinées à rendre l'enneigement de la montagne plus efficace. Le nerf de la guerre, c'est d'être ouvert à 100% pour le temps des fêtes, de mentionner le nouveau propriétaire. En plus de la montagne de ski, la station récréo-touristique comprend un terrain de golf de 18 trous, de même qu'un club de golf, des infrastructures qui demandent de l'eau dans une région où les municipalités doivent restreindre la consommation d'eau en raison de la sécheresse actuelle. Quant à l'alimentation en eau, Ralph Keller affirme toutefois que la station dispose des réserves d'eau nécessaires avec le lac à la truite et 2 lacs artificiels situés sur le terrain de golf. Heureusement, a-t-il mentionné, on a le lac à la truite où nous avons une pompe avec un conduit de 8 pouces qui remplit les réservoirs du côté du golfe, a-t-il expliqué. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.